1 million de membres dans son église, en Corée du Sud. Je l'ai entendu dire un jour, dans une conférence, qu'il a longtemps demandé au Saint-Esprit de lui donner, au Seigneur de lui donner le don de guérison. Il disait que ce prière pour le don de guérison, c'est le don de prophétie qui se manifestait. Donc ça veut dire qu'il se prend de vous demander un don, vous avez le droit de demander. La Bible déclare en effet, aspirez au don. Mais la finalité, c'est-à-dire celui qui répond finalement, c'est le Saint-Esprit. Il dit vraiment, selon la paix que tu as, moi je veux que tu aies ça. C'est plus important. Donc ne soyez jamais attristés parce que vous n'avez pas un certain don. Peut-être parce que vous n'en avez pas besoin, selon la paix que vous avez reçue. Alléluia. Si vous êtes enseignant des choses dont vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Vous n'avez pas besoin d'un stéthoscope. Ça vous serait rien. Le stéthoscope est important, c'est bien, c'est très utile. Mais vous, en tant qu'enseignant, vous n'avez pas besoin de ça. Alléluia. Tout dépend du genre d'appel que vous avez, du genre de choses, du genre je veux dire, d'appel que vous avez. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez pour lui. C'est conformément à cela qu'il va vous donner certains dons et pas d'autres. Ça peut-être venir plus tard, mais c'est pas parfois ça qui vient en premier lieu. Alléluia. Donc, il a une volonté comme une personne. Pierre, nous l'avons lu, a dit à Ananias, comment as-tu menti au Saint-Esprit? Ça montre encore que le Saint-Esprit est une personne. On ne peut pas mentir à une énergie. On ment à une personne. Il dit, tu as menti au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas de mentir. C'est parce que le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Cinquièmement, le Saint-Esprit est un autre consolateur. Un autre consolateur. Si vous notez, un autre consolateur. Jean chapitre 14, verset 16. Il est écrit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement. Jésus a dit, le Père, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Et il parlait de qui? Du Saint-Esprit. Jésus s'apprêtait à rentrer au ciel, à monter au ciel. Et quelques jours avant qu'il le fasse, avant qu'il ne soit arrêté et qu'il ne monte au ciel, il a commencé à lui parler à la personne qui devait venir après lui, le Saint-Esprit. Et il appelle un autre consolateur. Un autre consolateur. Cela sous-entend qu'il y avait déjà un consolateur avant celui que Jésus souhaitait. Alléluia. Il y a un autre consolateur qui avait déjà un, c'est-à-dire lui-même Jésus. Jésus est venu comme consolateur. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir, pour délivrer, pour annoncer une année de grâce du Seigneur, pour guérir ceux qui ont le cœur affligé, pour libérer les captifs. Il est venu quoi? Comme consolateur. Vous vous souvenez qu'un jour, il y a une femme qu'on avait surprise en flagrant délit adultère. On l'a présentée devant Jésus. Et ces gens avaient le projet de lapider cette femme, parce que c'est ce que prévoit la loi. Mais Jésus a parlé en faveur de cette femme. Un consolateur. Jésus a marché sur la terre comme un consolateur. Et en s'apprêtant à monter au ciel, il dit, le Père vous enverra un autre consolateur. Donc après moi, il y aura un autre consolateur. Après moi, Jésus le consolateur, il y aura un autre consolateur. C'est le Saint-Esprit. Alors, bon, c'est exactement ce que Jésus voulait dire. Je vais simplifier cela. Jésus voulait dire ici que le Père enverrait un consolateur comme moi, c'est le même espèce que moi. Alléluia. En fait, je ne vais pas entrer dans les détails, parler dans les thèmes, sinon ça va vous embrouiller. Nous ne sommes pas libres ici. Mais ce que Jésus voulait dire, c'est que le Père enverra quelqu'un comme moi, si vous voulez, de même espèce que moi. Alléluia, Père. Il dit de même type que moi. C'est ça qu'un consolateur veut dire. Bien. Vous savez que Jésus, avant de monter au ciel, a dit aux disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Comment Jésus sait qu'il va monter au ciel et puis dit aux gens, je serai avec vous tous les jours à la fin du monde. Parce qu'il savait qui devait le remplacer, qui devait être après lui.
C'est-à-dire quelqu'un comme lui. C'est ce qu'un autre consolateur veut dire. Alléluia. Quand Jésus dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là. Nous savons que Jésus est au ciel. Il parle du Saint-Esprit. Il parle du Saint-Esprit. Quand deux personnes se mettent là à cause du Seigneur Jésus, comme ce matin, le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est vraiment là. Il est vraiment là. Pas à cause de nos vêtements, pas à cause de nos postures, pas à cause de notre élégance ou de l'emploi que nous exerçons, mais à cause de Jésus. Je vous assure, c'est Jésus qui nous rassemble dans ce lieu ce matin. Amen. C'est pour ça qu'il est là. Alléluia. Quand vous voyez l'église, vous savez qui vous attire à l'église. C'est important. Parfois, certaines personnes passent à côté des syndicats parce que parfois ils ne viennent pas pour vous. Le Seigneur. Un autre consolateur. Consolateur veut dire en grec paraklétos. Et consolateur, paraklétos veut dire avocat, défenseur, intercesseur. Je peux continuer? Conducteur, conseiller, allié et intercesseur. Donc quand je vous emmène le mot consolateur. Le mot consolateur veut dire avocat, disais-je, défenseur, assistant, protecteur, consolateur, conseiller, conducteur, allié et intercesseur, soutien et secours. Vous voyez comment le français est un peu limité, parce que le français a mis ça par consolateur. Mais quand Jésus disait consolateur, il pensait à beaucoup de choses, ce que je vais te citer là. Mais le français a mis ça par consolateur seulement. Et consolateur, par contre, c'est celui qui est sur les larmes. Quand tu pleures, il est cité d'abord. C'est mon consolateur, il est venu essuyer mes larmes. Parfois c'est l'imitation, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Il est quoi notre avocat? L'Écriture, le prophète Isaïe dit que lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Ça veut dire que pendant que les gens viennent t'attaquer, toi tu es même inconscient de cette attaque, mais le Saint-Esprit est celui qui prend ta part. Ne touchez pas à mes soins, ne touchez pas à mes soins. Protéger la Bible parce que tu as mis ta Bible sous unité d'oreille. On dit unité d'oreille. C'est pas ça qui te protège. C'est pas le fait de prendre ta Bible, grosse Bible, lui se va les mettre à côté de toi. Je vois parfois ça quand vous allez dans les hôpitaux. Ils ont mis une grosse Bible. Ils se disent que c'est la Bible à côté là, ils vont te guérir. C'est faux. Depuis quand les livres guérissent les gens? C'est pas ce qui te protège. Ce qui te protège quand tu dors, c'est pas la Bible qui est à côté de toi. Même si tu as les Bibles, toutes les versions des Bibles, c'est pas ça. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Seigneur ne touchait pas mes soins. Moi ici, on a trop exagéré sur ce mot. Un mois, premièrement, c'est pas le pasteur. Un mois, c'est d'abord quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit étant l'auteur de l'onction, quand il vient habiter à toi, tu deviens moins. Tu deviens moins. Tout enfant de Dieu né de nouveau a un degré d'onction. Et ça s'appelle le N-. Et le Seigneur dit, ne touchez pas à mes soins. Ne touchez pas à mes soins. Vous savez, les villages, les familles actuelles qui se laissent maudits parce qu'on a osé attaquer ou tuer un moi. C'est quelque chose. Même un prêtre, si vous tuez un prêtre, il y a des villages juste à maintenant qui sont sous le coup de la malédiction parce que là, tu même un prêtre. On l'a assassiné. Non, je ne pouvais pas. Si tu as dit le jour dans Dieu, tu viens toucher. Tu ne peux pas toucher un mois et rester une bête. C'est impossible. Alléluia, quelqu'un. Tu ne peux pas toucher un mois. Je dis un enfant de Dieu. Et toi, c'est impossible. Ça va toujours te rattraper. Toujours. À moins que tu te repens. Même si c'est ton enfant, tu persécutes, je t'assure, maman, si tu ne te repens pas, papa, tonton, si tu ne te repens pas, tu es en danger. Je m'adresse aux mamans, aux papas qui empêchent les enfants à servir le Seigneur. Je vous assure, il se peut que vous soyez en danger. Saul trouvait du plaisir à maltraiter les enfants
de Dieu. Il allait dans les maisons de prière, il les attrapait, il les foutait en prison. Je sais que le Seigneur l'a encore. Jésus lui a dit, je ne sais pas pourquoi on persécute. Boum, aveuglement. Il est tombé aveugle. Je vous assure, si on ne s'était pas repenti, il pouvait même partir, mourir. Alléluia. Vous savez pourquoi l'exemple pour lequel le Seigneur tient, c'est que nous pardonnons à nos offenseurs. Parce que la Bible est très ceci. Ceux à qui vous retenez les péchés, le péché sera retenu. Donc, si un enfant de Dieu pleure parce que tu l'as affligé, une seule larme qui coule de ses yeux, je vous assure, si tu es l'auteur de ça, tu es en danger. C'est-à-dire qu'il faut les pardonner. Il faut les pardonner. C'est pas que nous sommes faibles, parce que Dieu connaît sa capacité de jugement. Il tient tellement à moi. La Bible dit qu'il chérit l'esprit qui a mis en nous. Si Dieu chérit le Saint-Esprit et qu'il pense bon de mettre son esprit en nous, c'est que nous aussi nous devenons aussi des chéris de Dieu. Alléluia. Après, tu ne peux pas donner quelque chose de précieux à quelqu'un qui n'est pas précieux pour toi. C'est possible. Dis à quelqu'un, je suis précieux. Dis cela avec élégance. Dis-lui, fais ça, je suis précieux. Acclame le Seigneur. Parce que Dieu a mis à moi son esprit chéri. Elle est précieux pour lui. Je deviens automatiquement précieux. Automatiquement précieux. Alléluia quelqu'un. C'est que quand quelqu'un dit, l'esprit de Dieu le met en fuite. C'est ce que dit les Écritures. Dans votre vie chrétienne, nous sommes au moins une fois attaqués par les sorciers. Au moins une fois. Au moins. Une fois. Parfois, quand on dit de rendre grâce, un moment, on demande, on rend même grâce pourquoi? Il y a eu quoi? Maman, tu pas fait, tu ne sais pas la bataille de cet escalier. C'est pour ça que tu parles comme ça. Tu peux obligé à ouvrir tes yeux pour que tu vois ça. Remercie le Seigneur. Parce que ce monde est tellement méchant qu'il y a forcément quelqu'un qui en veut à ta vie. Que tu sois gentil ou pas, il y a quelqu'un qui en veut à ta vie. C'est un avocat. Romains 8, verset 28 déclare. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par l'esprit inexprimable. Et celui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'esprit. Car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Attention, saints ici, c'est les enfants de Dieu. Ce n'est pas des gens qui sont morts. Et qu'on a canonisé au Vatican. Ce n'est pas de ça. Il faut prendre les Écritures. Alléluia. Ce n'est pas ça. La Bible dit que parfois nous ne savons pas ce que vous dites cela. Par de même aussi, l'esprit nous aide dans nos mais quand nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à Dieu, vous savez que c'est une table de pays. Vous allez vous laisser un petit quoi. Je sais que tu dois prier, mais je ne sais pas quoi. La Bible est que le Saint-Esprit commence à prier. Commence à prier. Parfois les choses vont exprimer au Seigneur, mais parfois notre français est trop limité. Vous savez, le français est limité. C'est aussi votre langue maternelle. Il y a des choses que vous aurez du mal à rendre en français. Parce que quand vous dites ça en français, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. Pour ceux qui parlent bien sûr de langue maternelle, je ne parle pas des français, la gabonais français. Bref, vous voulez prier, même vous savez, même quand vous priez là, c'est pas ça. Vous voulez adorer le Seigneur. Tout votre paix est porté à adorer le Seigneur. Mais vous sentez que le français là est insuffisant pour dire à Dieu ce que vous ressentez pour lui. Quelle est l'admiration que vous avez pour lui. La Bible dit que le Saint-Esprit, on le reconnaît, il intercède, il prie à votre place. Alors comment il le fait? Nous verrons ça plus tard. Comment il le fait? Nous verrons ça plus tard. Mais sachez que le Saint-Esprit nous aide dans la prière.
le Saint-Esprit est notre avocat. Jésus a dit que dans les derniers temps, quand on va traîner les chrétiens dans les tribunaux, il dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire pour vous défendre. Car à l'instant même, le Saint-Esprit vous donnerait les paroles que vous devez dire pour vous défendre. Il est quoi? Avocat. C'est écrit dans Luc, chapitre 12, verset 11 à 12. Le Saint-Esprit dit, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendez, ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera lui-même ce qu'il faudra dire. Comme un avocat. Comme un avocat. Alléluia, quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Moi, je suis béni. Je suis très béni ce matin. Alors, nous voulons maintenant voir le Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est-à-dire du chrétien. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Je ne vais pas tout dire, mais je vais juste aborder quelques aspects. La première chose que fait le Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est le rassurer. N'oubliez pas que Jésus, quand il a parlé du Saint-Esprit, c'était pour d'abord rassurer les croyants. Parce que Jésus, vous savez, chaque fois que Jésus parlait de son départ, ils étaient tristes. Ils étaient tristes. Donc le Saint-Esprit vient d'abord pour vous rassurer. Parce que Jésus n'est plus là. D'ailleurs, il rassure que vous n'êtes pas seul. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Pourquoi Jésus a parlé comme ça? Parce que quand Jésus parle de son départ, ces disciples se sentaient comme abandonnés. Vous voyez les gens comme ils allaient être abandonnés et être comme orphelins. Et Jésus dit, non, vous ne serez pas orphelins. Parce que je vous envoie un consolateur. Donc, la première chose, il vient vous rassurer. Deuxièmement, il remplit et baptise le chrétien. Il le remplit. Il y a quelques semaines, nous avons parlé d'être rempli du Saint-Esprit. Une des choses que le Saint-Esprit va faire, il va vous remplir de sa présence. C'est extrêmement important. Vous êtes très peu utile au Seigneur dans le service si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient pour vous remplir. Pour vous remplir. Donc, deuxièmement, il remplit le chrétien et il le baptise. Il le baptise. C'est-à-dire, il immerge. Baptiser veut dire plonger, immerger complètement. C'est ce qu'il fait. Et vous n'avez pas besoin d'avoir été de pasteur pour expérimenter ça. Troisièmement, il demeure en lui, c'est-à-dire il demeure dans le chrétien. Le Saint-Esprit ne fera pas, quand il vient dans votre vie, ce n'est pas pour faire des va-et-vient. Tantôt là, tantôt ici. Tantôt il est là, tantôt il n'est pas là. La seule manière dont vous pouvez chasser le Saint-Esprit, par une vie de péché. C'est ça qui peut chasser le Saint-Esprit, parce qu'il est saint. On l'appelle l'Esprit qui est saint. Alléluia. Donc son intention quand il vient habiter dans la vie des croyants, ce n'est pas de quitter. Alléluia. Il est là, il demeure en vous. Paul a dit, vous êtes le temps, ne savez-vous pas que vous êtes le temps du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Et ce qui est intéressant, plus intéressant, c'est que où que tu te trouves, il est en toi. Le Saint-Esprit n'est pas seulement en toi quand tu es à l'église. Partout, parce qu'il demeure en toi. Demeurer veut dire demeurer, rester. Alléluia. Donc tu peux lui parler à tout moment, ou même dans ta douche. Il est en toi. Peu importe où tu peux être, il est en toi. C'est merveilleux, hein? Je vous assure. Il y a des gens qui se sentent chrétiens que lorsqu'ils sont à l'église. Non, tu n'as pas besoin. Tu peux te sentir chrétien parce qu'il est en toi. Alléluia. Le plus c'est que je lutte dans cette église pour dire aux gens qu'il y a une manière de prier qui est bonne, il y a aussi une manière de prier qui est mauvaise. On dit pas, il y a un jeune homme qui est venu me voir pour confirmer ce que je vous dis là. Il m'a dit, lors de notre dernière session d'école de l'église, il m'a dit, pasteur, comment je voulais que. Il dit, depuis le moment où je sens quand j'invite le Saint-Esprit, je ne ressens rien. Je dis quand tu l'invites, il va d'abord. L'un des cantiques que j'ai interdit par exemple dans cette église, et j'ai béni le Seigneur, même si ça a été difficile, c'est viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Quand il vient, Esprit de Dieu, il est d'abord où? C'est la question que je vous pose. C'est pas écrit. Comme un chrétien en qui le Saint-Esprit va dire, viens, c'est
vient, il est d'abord où? On dit qu'il vient, toi tu viens, il vient où? Il est d'abord où? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. Je ne sais pas si vous comprenez cela. L'onction va grandir. Ça, c'est une des choses qui m'ont aidé à grandir dans le monde. Réaliser le Saint-Esprit en moi. Quand je ressens cela ou pas, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est ce que dit les Écritures. C'est ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas mentir. Il vient en moi. On dit pas que l'Esprit vient. On proclame. Nous proclamons la présence de Dieu. Nous proclamons l'onction de Dieu. Vous n'avez jamais entendu ici, oh Saint-Esprit vient. Quand quelqu'un entend ça, c'est un nouveau. C'est un nouveau comme tu dis à côté de danser. On va lui enseigner ça. Là, ce n'est pas une prière, ça. Viens Saint-Esprit. Il est où? Il était d'abord où? C'est ça que j'ai dit à ce jeune frère. Non, il était d'abord où? Il était d'abord où? Non, il vient en toi. Quand tu ressens cela, je peux dire quelque chose. Quand je sais que parfois, quand vous priez, vous sentez des sensations en vous, des belles sensations douces là. Vous aimez ça. Moi aussi, j'aimais ça. Et j'aime toujours ça. Mais sauf qu'il y a des fois où vous ne ressentez rien. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit t'a quitté. Vous comprenez? C'est parce que ça me dit. J'ai juste découvert que c'est une manière pour toi, le Seigneur veut t'aider à grandir dans la foi. À réaliser que même quand tu ne ressens rien dans ton corps, il est quand même la cause des Écritures. Parce que tout frère faut évaluer sur les Écritures. Parce que quand la parole de Dieu dit qu'il a moi, oh, je crois qu'il a moi. L'une des choses que ça va prier, ça va augmenter votre foi. Vous savez que vous ne devez plus baser la présence du Saint-Esprit sur vos sensations, mais sur ce que dit les Écritures. Et ça augmente votre foi. Ça augmente votre foi. Et c'est un problème pour beaucoup de chrétiens. Quand ils ne ressentent rien, ils ne sentent pas la chair de poule, ils ne sentent pas la bouche qui fait le corps. Ils disent, oh non, il m'a quitté. Quel péché j'ai commis aujourd'hui, Seigneur? Oh Seigneur, révèle-moi mes péchés. Tu perds ton temps. Plus que tu ne ressens rien, dis Seigneur, merci parce que tu viens à moi. Plus tu ne ressens rien, Seigneur, merci, merci, merci parce que tu viens à moi. Vous savez, ça m'est arrivé. J'étais dans le Wellington et je préparais une soirée d'évangélisation. J'étais l'orateur et 2 semaines avant, j'ai commencé à préparer cette soirée-là. Plus je priais, plus sa présence Dieu me quittait. Plus je priais, plus ça me quittait. Plus je priais encore, ça me quittait. J'ai commencé à revenir. Mon Dieu, je vais prêcher dans quelques jours. Comment je vais faire? Je ne sens rien. C'est là que le Seigneur me rappelle un verset que j'ai toujours lu mais que je n'ai jamais compris. Il me dit, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. C'est pas le Seigneur m'a dit le jour là. L'onction qui demeure en vous, demeure en vous. Ça veut dire quoi? Ça demeure, ça reste là. L'onction ne vient pas pour partir, ça reste là. Je vous assure, quand le Seigneur me l'a dit, le reste étant là, avant que le reste, le temps qui est resté là, qu'est-ce que je vais passer mon temps à remercier? Oh Seigneur, merci. Parce que ton onction avec moi. Je vous assure, quand je ressentais rien. Je assure que je suis monté, quand on m'a donné la parole, on m'a dit maintenant tu peux prêcher. J'ai senti comme quelque chose qui me répétait comme ça subitement. Jusqu'à j'ai ouvert la bouche. Et le Seigneur a monté sa télé. Il était toujours avec moi. C'est juste mon corps qui me faisait des paroles. Mais il est que ne fais pas trop confiance au corps. Je vous assure. Quand il s'agit des choses spirituelles, attention au corps, aux sensations corporelles. Ça peut vous tromper. Basez votre foi sur ce que dit la parole de Dieu. Après tout, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. D'avoir réalisé que Dieu vit en moi, l'Esprit de Dieu, où que je suis. Actuellement, partout, à l'école, c'est avec moi, au travail, c'est avec moi. Partout, au village, dans mon village, c'est avec moi. Quand je vais aller me dire, je laisse mon onction à grâce divine. Il dit, oh non, l'Esprit du Seigneur est avec moi. Quatrièmement, il unit le chrétien dans un seul esprit avec Dieu et les autres croyants. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Il unit dans un seul esprit le chrétien avec Dieu et les autres croyants. C'est le chrétien qui fait le Saint-Esprit qui fait en sorte que les chrétiens soient unis. Que le chrétien reconnaisse en son autre chrétien un frère. Un de deux n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, soit les deux ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit unit les croyants, les met ensemble. C'est-à-dire quand un croyant voit un autre croyant, ils vont bien faire.
un ennemi. Ils font en lui un frère. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Ils font en lui un frère. Ils font en lui quelqu'un de la même famille que lui. C'est la famille de Dieu. Il ne faut pas se mettre en lui un adversaire. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Vous pouvez aller au tchèque comme le frère. C'est-à-dire quand les chrétiens qui sont conduits par le Saint-Esprit, voient un autre frère qui revient par exemple de notre pays. Non, c'est un frère, c'est un frère. On l'accueille comme un frère. Comme je le connaissais déjà depuis. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. C'est l'Esprit de Dieu. Je me méfie des chrétiens qui ne voient pas, qui se méfient. Je me méfie des autres frères. Surtout quand ils ne sont pas dans leur église. Ça c'est bien la chose. Parfois parce qu'on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. On est conduit par des anciens sectaristes. On ne peut plus voir. Et ça va un peu moins, juste au pasteur. Il y a des chrétiens dans ces pays qui ne voient pas les pasteurs d'autres assemblées comme un pasteur. Quelqu'un qui est dit de leur esprit. Ça montre qu'ils ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit. Autre chose que fait le Saint-Esprit dans la vie du chrétien, il prie pour lui. Il prie pour lui. Romains chapitre 8, verset 26. Ensuite, il obéit. Le Saint-Esprit va pour, et ça c'est un message extrêmement important. Parce que la vie est tellement complexe, c'est difficile. Difficile. Il va vous guider. Ça, la vie est complexe. Ça. La vie c'est compliqué. Je vous dis un exemple. Un frère veut se marier. Et dans son église, il y a des jolies filles. Tous sont belles, sans exception. Il fait quoi? Il va se marier. Et tout sans être